Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que la volonté de notre Père soit sanctifiée, que son règne vienne, que celui-ci passe. Oui, en vérité, que sa volonté soit sanctifiée. Lui qui est le maître de tous les temps, le maître des circonstances. Aujourd'hui, nous allons discuter un tout petit peu sur l'Occident et l'Afrique. Le pouvoir de l'Occident sur l'Afrique, la domination de l'Occident sur l'Afrique. Quand nous regardons ça, à l'exemple des images que je fais défiler à l'instant T, c'est triste. Mais ceci date d'antan. Ce n'est pas la première fois que cela se passe. Ce n'est pas la première fois. Des générations entières ont été victimes de ça. Mais ça ne change toujours pas. L'Afrique a eu des fils dignes, de ces fils valides qui ont voulu changer les choses. Nous les avions cités de par le passé. Vous les connaissez mieux que moi. Des gens qui parlaient ou réagissaient sont retenus avec fermeté. Comme parle notre frère Dadis Camara. Vous devrez avoir le souci de nous aider, de nous accompagner. La Banque mondiale, le Fonds monétaire, toutes les institutions internationales. Autrement, vous perdez. Si vous continuez à contrer les Africains, parce que aujourd'hui, on n'a pas les moyens, on n'a pas l'argent, on n'a pas la technologie, on est d'accord, mais il y aura des troubles. Et finalement, il y aura immigration. Les Africains vont vous emmerder, le continent africain va vous emmerder aux États-Unis, en France, en Europe. Vous ne pouvez plus rien. C'est ce qu'il faut éviter. Vous nous bloquez dans nos processus, on est d'accord. Il y a des troubles, il y a la guerre, 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est bon, c'est la recherche. Mais cette recherche, vous n'allez pas manger parce que vous aurez tous les problèmes. Vous ne pouvez plus vous séparer. Le peuple, le continent, blanc, peau rouge, peau blanche, vous ne pouvez plus vous soustraire de la peau noire. L'histoire nous condamne tous. Des fils dignes d'Afrique qui n'ont pas eu peur d'affronter le monde qui brûle pourtant. Mais tous ont été tués, tous ont été écartés du pouvoir, tous ont été haïs par les Africains eux-mêmes, par l'Occident, par le monde entier, par la terre et même l'oxygène qu'ils respiraient. Le monde les a totalement haïs. Et l'Afrique reste au même stade d'évolution, aux mêmes conceptions, regardée sous le même regard depuis toujours. Certains pensent que les choses changent. Rien ne change, au contraire, ça s'empire. Ceux qui essaient de jouir par rapport aux relations qu'ils ont avec l'homme occidental. Le bénéfice qu'ils tirent de leurs relations. Mais ces relations aboutissent à vendre ou à hypothéquer une partie de l'Afrique, une partie de leur terre, à sacrifier leurs propres frères.
Mais les gens ne le comprennent pas, malheureusement. Mais ce n'est pas leur faute, en fait. C'est parce qu'ils sont maudits. Oui, ça c'est la malédiction. Ce n'est pas moi qui le dis. Deutéronome 28 l'a expliqué. Deutéronome 28, oui, Moïse a insisté là-dessus. Et Ézéchiel, bien sûr, Ézéchiel 17, l'explique de même. Et c'est ce que je veux essayer d'expliquer maintenant là. Peut-être que je ne vais pas rentrer en profondeur, mais je vais l'expliquer quand même. Certains diront, mais pourquoi parle-t-il? Peut-être que je parle en vain. Peut-être. Mais je voulais toujours dire que j'ai l'autorité du Père, que j'ai le mandat du Père, que Yah m'a délié la langue et je parle à son nom. Et personne sur cette terre ne pourra dire le contraire de ce que je dis, parce que je dis la vérité. Et j'ai toujours appelé les gens à dire le contraire de ce que je dis. Quiconque connaît la vérité, qui lève son petit doigt pour dire la version de sa vérité. Mais à une condition, qu'elle ne soit pas théologique, qu'elle ne soit pas imprégnée des griffes du Vatican. Parce que cette théorie que les gens étudient n'est pas fondée. C'est le mensonge total. Parce que Yah, on ne l'étudie pas. Yah se révèle lui-même comme il s'est révélé à moi, comme il s'est révélé à Jérémie, comme il s'est révélé à Simon Kimbangu, comme il s'est révélé à Moïse, comme il s'était révélé à beaucoup d'autres. Même à Yeshua, il s'était révélé. Et pourtant, c'est lui le Père. Mais il fut un temps, il est venu se remarquer, se faire voir à Yeshua pour dire, c'est moi ton Père. Maintenant, il est l'heure, fais ta mission maintenant. Et ça, c'est ce que les gens devraient comprendre. Et Yah m'a donné ce pouvoir de parler. Parce qu'aujourd'hui, quand nous crions, nous sommes pris pour des fous. On dit, nous sommes un peu trop radicaux. Oui, mais si vous ne vous radicalisez pas, vous n'allez pas rentrer dans le royaume des cieux. Il est dit, il y aura beaucoup. Il y a beaucoup d'appelés. Oui, beaucoup d'appelés. Mais quand vous regardez combien de religions, combien d'églises, combien de croyances de foi qu'il y a sur terre. Vous ne pouvez pas les compter. Tout le monde sur la grande voie, sur le grand chemin, en se prosternant devant un soi-disant créateur étranger, omniscient, omnipotent, omniprésent, n'importe quoi. Mais quelque part, il est dit, il n'y a que peu d'élus, peu, un petit nombre. Et il faut faire des efforts pour que vous soyez dans ce petit nombre-là. Alors il faut se radicaliser. Parce qu'il y en a trop sur terre. Il est dit, tout vous est donné, mais tout ne vous est pas permis. Faites attention. Si le monde ne vous voit pas, ne vous considère pas comme serait un fou, comme serait un idiot, comme serait un égaré, comme serait un perdu, vous n'allez pas rentrer dans les cieux. Je vous le dis en vérité. Et aujourd'hui, il faudra comprendre que il n'y a que Yah qui peut nous aider. Et comme il n'y a que Yah qui peut nous aider, il faut noter qu'il faudra repartir sous ses pieds.
il faudra repartir dans sa maison. Il faudra le reconnaître en tant que Père. Aujourd'hui, il va venir, vous dites qu'il vienne vous sauver. Vous êtes domestique dans la maison de l'homme blanc ou dans la maison d'un occidental. Et vous rêvez que Yah vienne vous assister, vienne vous aider, vienne vous délivrer. Mais quand il va arriver, il vous dit, mais venez avec moi, allons en Afrique, il est l'heure, rentrons en Afrique. Je dis, non, mais moi, je ne rentre pas, moi, je suis domestique, je veux essuyer ma table, je veux essuyer mes toilettes, puisque j'aurai mon salaire à la fin du mois. Comment je vais faire pour me nourrir? Vous allez refuser de rentrer. Dépassez d'abord le complexe de vivre en Occident. Dépassez d'abord le complexe de vous faire marionnette de l'homme occidental. Et à ce moment-là, accordez du crédit à votre terre africaine. C'est pourquoi je vous ai dit la fois dernière, achetez un terrain. Faites le tout possible, achetez une parcelle en Afrique. Si Jérémie l'avait fait, le prophète, et pourtant il n'avait pas de progéniture, il n'avait pas d'ascendance, mais il avait acheté un terrain. Alors pourquoi pas vous, chers frères et sœurs, pourquoi pas vous qui avez des enfants, mais vous cadrez vos enfants dans l'intention d'hériter la terre occidentale, la terre européenne. C'est ici que vous focalisez l'avenir, la fin de vos enfants, la vieillesse qui est en face de vous. Ça, c'est des rêves. Vous ne pouvez pas espérer vivre sur une terre étrangère, étant étranger dans l'espoir, dans la joie d'être en paix. Impossible. Et c'est pourquoi j'ai dit, les guerres qu'il y a en Afrique sont des guerres virtuelles. Parce que les Occidentaux voudront juste prendre de l'Afrique, aller avec. Et donc, pour mettre la peur, pour chasser les fils dignes d'Afrique, il faut mettre le feu ça et là. Oui, faites parler les métaux. Et en faisant parler les métaux, eux, ils vont fuir, nous allons prendre. Mais si nous nous levons, nous disons, rentrons maintenant, nous allons rentrer, ces métaux-là vont se taire. Parce que nous aurions tissé une relation ferme entre nous et notre terre originelle. Et le Père comprendra que ses enfants veulent leur terre d'Israël. Ses enfants veulent leur terre. Et le Père va nous assister. Mais à une condition que nous reconnaissons que le Père est l'alpha et l'oméga et que le Père est le chemin, le pouvoir et la gloire et que le Père est nôtre. Et alors ici, qu'est-ce qui se passe? Dans cette énigme de l'aigle et de la vigne, on nous montre les rapports qui existent entre le dominé et le dominant, entre le dominant et le dominé. À notre niveau, les Africains se plaignent. Nous avons des dirigeants faibles, des dirigeants qui sont corrompus, qui sont autrement que les marionnettes de l'Occident. Personne ne dit le contraire à ça. Parce que Moïse disait, bien sûr, par le biais, en fait, Yahweh disait par le biais de Moïse, quand vous allez trouver qu'il est bon d'avoir un roi, que moi, le Créateur,
que Yah n'est plus celui-là qui va vous guider, il serait mieux de consulter la volonté du Père, de faire de telle sorte de prendre un frère, un de vos frères qu'il vous dirige, et que lui n'ait pas beaucoup de chevaux, qu'il ne soit pas étranger, pour que vous ne repartez plus en Égypte. Pour que vous ne repartez pas en Égypte une fois de plus. Ce qui voulait seulement dire pour que vous n'allez plus, vous ne connaissez pas la servitude une fois de plus. Pour que vous ne soyez pas maltraité, bâillonné, réduit à rien. Malheureusement, aujourd'hui, les Africains sont réduits à rien. Pourquoi? Parce que sur la tête de nos États, ceux qui nous dirigent sont tous étrangers. On prend celui du nord, on va mettre quelque part à l'ouest. On prend celui de l'est, on va mettre quelque part au sud. On prend celui du sud, on va jeter quelque part, et c'est comme ça qu'on joue. L'étranger n'est pas forcément dit quelqu'un qui est différent de votre couleur de peau, bien sûr. Non. Même au sein du Congo, par exemple, celui qui est du nord est étranger au sud. Mais pourtant, sont tous des Congolais. Parmi ceux qui sont du sud, pourtant ils sont originels du sud, mais ils sont étrangers d'un coin à un autre. Mais toutes les fois, ce sont des frères, ils doivent s'aimer, ils doivent être en paix. Mais les Occidentaux ne prennent pas celui qui est du nord du Congo pour diriger le Congo, ou celui qui est du sud du Congo pour diriger le Congo, mais ils vont prendre celui qui vient, par exemple, du Sénégal pour diriger le Congo. C'est un exemple, j'insiste. Et alors, quel est l'amour qu'il va apporter ou quelle est l'attention qu'il va apporter à ce peuple-là? Il n'y en a pas. Et ça, c'est ce que Yah avait dit. Veillez de telle sorte que celui qui vous dirige soit votre frère. Les Occidentaux ont brisé cette loi-là. Ils imposent, ils mettent au pouvoir ceux qu'ils pensent juste pour eux de nous diriger. Maintenant, quand vous voyez des hommes forts, comme des Dadis Camara, des Thomas Sankara, des Yaya Jammeh et beaucoup d'autres, qui veulent se lever, qui veulent changer les choses, ils s'affrontent à l'énigme de l'aigle et de la vigne. Parce que Yahweh avait voulu que cela soit ainsi. Et aujourd'hui, les Noirs sont en train de pleurer, ils sont en train de crier. Où est-ce qu'on aura un sauveur? D'où viendra le sauveur? Pourquoi nous souffrons tant? Mais je vous ai toujours dit que Moïse ne va plus naître. Il n'y aura plus renaissance d'un Moïse quelque part. Et la situation ici, tous nous accusons les Occidentaux. Tous. Nous trouvons qu'ils sont mauvais, qu'ils n'aident pas l'Afrique, qu'ils bouchent leurs oreilles. Oui, d'accord, ils bouchent leurs oreilles. Mais eux de même, ils sont maudits par le serment, par la volonté du Père. Oui, parce que le Père a voulu que cela soit ainsi. C'est une façon de corriger Israël. Oui, Israël que nous sommes. Nous, Noirs, sommes Hébreux. Ça, je l'ai toujours dit et j'insiste. Certaines personnes approuvent aujourd'hui que le Proche-Orient, dont les gens font allusion au Proche-Orient,
malheureusement, dans la Bible, le Proche-Orient était en Afrique du Nord. Je dis bien l'Afrique du Nord. Donc, il y a eu une copie-collée de l'histoire. On a voulu effacer le peuple hébreu de l'histoire. En fait, je parle bien les originaux, les propres hébreux que nous sommes. On nous a effacés pratiquement. Mais comme rien ne sera caché sous le soleil, la vérité, elle est là aujourd'hui. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Quand nous crions au scandale, vous croyez que Yahweh n'est pas attristé? Vous croyez que Yah ne pense pas vraiment à ses enfants? Vous le croyez? Et ce monde-là qui défile, ce monde-là qui crie, est en train d'encourager les gouvernements occidentaux. Parce que dans cette histoire-là, il y a deux charges. Il y a la charge communautaire, la charge nationale et la charge individuelle, personnelle. Sur le plan communautaire, si l'on dit l'Occident ou les Occidentaux sont mauvais, c'est compréhensible parce que c'est le gouvernement, ce sont les élites d'Occident qui marchent sur l'Afrique en général. Donc si le noir ou les noirs expressent cette intention, le disent, il faut le comprendre. Maintenant, il y a la sélection qu'il faut faire. Parmi les Occidentaux, il y a des individus qui sont généreux, qui sont bien, qui comprennent que ce que ces hommes-là font est mauvais et qui gardent position malgré tout, qui ne sont pas influencés par le pouvoir, qui ne sont influencés par rien du tout, ni racisme, ni quoi. Ils restent fermes sur leur position. Ils savent que ce qu'ils font est mauvais. Ça devient une responsabilité individuelle. Ceux qui font des marches, ceux qui crient comme ça là, ça c'est leur responsabilité qu'ils prennent. Et ceux qui, dans le sens individuel, semblent s'écarter de la masse populaire, ceux-là sont rares. Ils sont rares, ils comprennent, ils compatissent et ils jouent la carte du bon sens. Ceux-là, nous souhaitons que Yah les garde, que Yah les épanouit. Avec Yah, il n'y a pas la fourberie. De toutes les façons, le raciste ne va pas hériter le royaume des cieux. Parce que le fait d'être raciste, c'est le fait de renier ce que Yah a créé. Et donc là, on corrige Yahweh. Il ne fallait pas qu'il crée ça. Ça ne marche pas. Chers frères et sœurs, je n'ai pas le temps. Le temps ne nous permet pas de lire Ézéchiel 17. Mais je vous conseille, je vous le demande de lire Ézéchiel 17 et de comprendre ce que je veux dire, les limites de l'Afrique. L'Afrique ne pourra pas se développer tant que l'Occident sera là, tant que l'Africain ne comprenne pas l'importance de Yahweh, l'importance de Yah, son Père, son Créateur. Les Africains ont été dotés d'un pouvoir d'enseignement, un pouvoir d'évangélisation, de faire comprendre à l'humanité la grandeur de Yah
Et les Africains n'en ont pas profité, ils n'en ont pas exécuté, ils n'ont pas accepté eux-mêmes. Qui sont-ils? Qui est? Ils ont échoué. Et Yah les a punis. Regardez le nombre des pasteurs qu'ils propulsent de par le monde. Le nombre de prêtres. Mais qu'est-ce qu'ils disent tous? Ils dansent la danse du Vatican. Ils racontent n'importe quoi, du mensonge. Tout ce qu'ils racontent est théologique. Des légendes sans fondement. Ils égarent, ils contribuent à égarer le monde, à égarer leur propre peuple. Et comment voudrez-vous qu'un peuple comme ça soit libre? Yah ne pourra pas libérer ce peuple-là. Non, jamais. Le jour où il va se lever, c'est pour mettre fin à cette terre-là, à cette civilisation-là. Chers frères et sœurs, je ne veux pas vous retenir longtemps. Je voudrais vous quitter en disant que le Père veille sur vous, qu'il vous donne plus de connaissances. Lisez Ézéchiel 17, je vous en prie. Comprenez à quel point que les chaînes ne pourront jamais tomber tant que vous-même, vous ne les faites pas tomber. Bien sûr, mentalement. Je dis bien mentalement. C'est pourquoi Yeshua disait, celui qui veut être libre finira par l'être. Celui qui ne veut pas être esclave finira par être libre. C'est ce que Yeshua disait. Il le disait parce qu'il savait que ça se passe dans la tête. Moi, je ne fais que parler. Je ne fais que parler. Je n'ai aucun pouvoir de changer les choses. Même si j'en avais, je ne pouvais pas l'accepter de changer les choses. Parce que ce monde est totalement voué à la destruction. Regardez combien de contradictions qu'il y a. Personnellement, je ne suis pas accepté. Comment je veux vouloir forcer des choses? Je ne peux pas forcer des choses, mais je veux parler. Sur ça, je vous quitte. Que Yah vous protège, que Yah vous donne la connaissance. Mais surtout, veillez de telle sorte que vous soyez éveillés, épanouis. Parlez, n'hésitez pas. Parlez et levez-vous. D'aucuns disent que je suis en train d'encourager les gens à la révolte. Oh, rentrons en Afrique, libérons ce continent. Je rigole. Je rigole. Moi, je sais que nous allons rentrer en Afrique. Il y a des gens qui sont faits pour se battre. Il y a des gens qui sont faits pour courir. Il y a des gens qui sont faits pour se chamailler. Il y a des gens qui sont faits pour la paix. Il y a des gens qui sont faits juste pour observer. Il y a des gens auxquels le spectacle plaît. Moi, je suis de ceux qui dorment. Les bénis de Yah sont ceux qui dorment. Nous allons croiser les bras, nous allons observer. Mais tout en notant qu'il y a des gens qui sont faits pour se battre. Et ceux-là vont se battre. Ceux-là vont se lever, vont se dégosiller pour ce continent-là. C'est pourquoi je le dis. Mais moi, je ne suis pas auteur. En fait, je connais, je vois le scénario. Je sais ce qui va se passer. J'observe ça. Mais je n'encourage personne à prendre l'arme ou à se lever, à se battre, à se chamailler. Non. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont faits pour ça. Et ces gens-là vont se mettre, vont se dégainer. C'est une machine qui tourne. Ils vont se mettre en pratique. Ils vont se mettre en réaction. Mais nous allons observer. Mais la finalité, nous allons nous lever, nous allons entrer.
Nous allons rentrer. Et il est l'heure. Et c'est cela. José dit, c'est dans une fourchette de temps. Priez dans le secret, car c'est dans le secret qu'on prie. On ne prie pas en public. Tous ceux qui prient en public, tous ceux qui prient en faisant du bruit, qui dérange le voisin, le voisinage, est hypocrite. Je dis bien, est hypocrite. Quand vous vous mettez sur le chemin d'aller soi-disant à vos églises bâtiments, vous êtes hypocrite. Bible sous les aisselles, vous êtes hypocrite. Yah avait dit ceci. Quand je vous ai sorti d'Égypte, vous n'avez pas vu un créateur étranger avec moi. Moïse avait insisté, ne vous mettez pas debout devant l'armée des cieux. Et Yah est un créateur qui exige un attachement exclusif et on le cherche dans le secret. Mais vous, quand vous allez dans vos églises là, dans vos religions, je ne sais pas, qui viennent d'Orient, je ne sais pas, de l'Occident ou je ne sais pas où, vous faites appel à des créateurs étrangers. Alors que notre Père, en nous sortant d'Égypte, était seul. Que la volonté du Père soit faite. Qu'il ait pitié de vous. Je vous en prie. Il est l'heure de changer. Levez-vous pour vous-même, car il est l'heure. Que la volonté du Père soit faite. Que Yah ait pitié de vous, qu'il puisse vous affranchir. Je vous en prie. Amen.